Dans mon terrain, il y a à peu près 6 familles. Et dans les autres terrains, 6 familles. Et vous vivez dans des grandes maisons ou dans des caravanes. Vous avez chacun votre caravane? Oui. Moi, j'aime pas trop l'école parce que mes cousins, ils vont pas à l'école, ils arrêtent en CM2 l'école. Alors que moi, vu que ma mère, c'est une Algérienne et mon père un gitan, ma mère, elle me pousse à aller à l'école et avoir un travail. Est-ce que d'habitude, dans les cousins de ta famille gitane, ils ne vont pas à l'école? Oui, ils arrêtent en CM2. Tous mes cousins, ils ont arrêté en CM2. Et ils font quoi après? Rien. Ils travaillent au noir. Dans la ferraille. Il y en a qui font les maisons, les toitures. Chez les gitans, juste tant qu'on sait lire et compter, c'est bon. On va plus à l'école. Et toi, tu dis que t'aimes pas l'école, mais tu préférerais faire comme eux? Oui, parce que moi, je vais faire comme mon père dans les bâtiments, mais en vrai. Comment ça? Pas au noir. Ton père, il est menuisier? Non, dans les bâtiments. Il est dans les bâtiments, il construit des bâtiments? Non, par exemple, il fait, comment dire, il peint les maisons, il fait les toitures, le carrelage, par exemple, dans les maisons. Je veux faire pareil. Tu penses que tu travailleras avec lui? Oui. Et est-ce que des fois, t'as eu des idées d'autres métiers que t'aurais voulu faire? Non. En fait, chez tous les gitans, pratiquement, ils travaillent dans le bâtiment. Donc, j'ai l'habitude. En fait, depuis toujours, tu t'es dit que c'était comme ça? Oui, de père en fils, ils travaillent dans le bâtiment. Et il y a personne dans ta famille qui a essayé de faire autre chose? Non, le bâtiment et la ferraille. Ils prennent des voitures et par exemple, dans les ordures, les gens, ils jettent de la ferraille. Ils prennent et ils l'emmènent au ferrailleur et ils donnent de l'argent. Ils les vendent au kilo. Et dans ta famille, il y a que les hommes qui travaillent? Oui. Les femmes font quoi? Rien. C'est les hommes qui font pour toute la famille. Moi, ma mère, elle travaille pas. Sinon, avant, elle travaillait dans les laboratoires. Elle était aux ordinateurs, une secrétaire. Mais mon père, il l'a fait arrêter. Pourquoi? Parce que chez les gitans, ils travaillent pas, les femmes. Et elle a accepté d'arrêter? Oui. Donc les femmes, elles s'occupent du terrain et de la maison? Oui. Et des enfants aussi, puisqu'ils vont pas tous à l'école? Oui. Elles leur font des cours à la maison ou pas du tout? Si, ils vont au CNED, ils ont des cours par correspondance. En fait, ils ont un gros truc avec plein de feuilles et ils les remplissent par exemple ils font leur travail par exemple pour 1 an, après ils sont tranquilles. 1 an. Donc en fait, tes cousins qui vont pas à l'école, ils ont quand même école, mais c'est à la maison. Oui, mais pas tout le temps. C'est juste des fois par exemple tous les 3 mois, leur mère elle leur donne une feuille à remplir et c'est bon. Après ils sont tranquilles. Et donc toi, t'aurais préféré avoir l'école comme ça que l'école dans un établissement? Mais leur mère, elle s'occupe pas de eux. Moi, par exemple, ma mère, elle s'occupe de moi parce qu'elle me réveille. Mais eux, ils se réveillent tout seuls, ils ont leur caravane à eux, pour les 2 frères. Et donc toi, tu te sens chanceux que ta mère, elle s'occupe de toi? Mais moi, juste ma mère, elle me réveille et elle me fait aller à l'école. Mais sinon, leur mère, elle est pareille, elle lave leur caravane, elle fait le ménage. Aussi, elle s'occupe d'eux, elle leur fait à manger. En fait, on n'a pas les mêmes mères, mais sauf que ma mère, juste, elle me met à l'école. Et du coup, à l'école, tu t'en sors comment? Bien. J'ai des petites difficultés parce que j'ai un problème d'écriture, on sait pas ce que j'ai, mais je suis long. Du coup, on a trouvé un truc et maintenant je ramène ma clé USB et me le mettre sur l'ordinateur. Comme ça, je révise chez moi. Et est-ce que t'as des activités que t'aimes bien en dehors de l'école? Jouer avec mes cousins, faire du vélo, de la trottinette. Jouer avec mes cousins. Et c'est comme mes frères, je les aime bien. Et eux, ils vont pas à l'école. Et moi, vu que je vais à l'école, c'est énervant. T'as l'impression que c'est injuste? Oui. Le papa de mon père et son frère, les deux, ils sont schizophrènes. Avant, j'avais peur de mon tonton parce qu'il a cassé
les côtes à ma mère. Ma mère a parti à un enterrement avec mon père, de sa tata à mon oncle qui est fou. Et mon oncle, il a fait une crise parce qu'il voulait aller avec eux. Donc il a mis un coup de genou à ma mère. Elle allait mourir. Elle allait mourir? Oui. Il allait toucher son... Je me rappelle plus quoi. Derrière les côtes. Les poumons? Ah oui, les poumons, ça allait toucher un poumon. Ça allait toucher un poumon? Oui, à 2 centimètres. Et après, pendant 1 an, je sortais plus parce que j'étais traumatisée. Parce que aussi, il a cassé ma porte. Parce que ma porte, en fait, c'est comme... Elle est en carreau. Et il a lancé une pierre, il l'a cassée. Et j'étais traumatisée, mais maintenant, j'ai plus peur. Pendant 1 an, je sortais plus de chez moi. Et c'est quoi qui a fait que t'as retrouvé confiance pour sortir? On a été voir je me rappelle plus comment ça s'appelle, un pédopsychiatre, je crois. Tout le temps, quand je vais le voir, il y a des trucs qui s'améliorent. Au début, quand j'ai été le voir, en fait, je dormais pas tout seul, je dormais que avec ma mère parce que j'avais peur. Après, quand j'ai été le voir, je dormais plus avec ma mère. Après, quand je suis repartie le voir, j'avais moins peur. Et après, maintenant, je sors. Donc ça t'a fait du bien de parler? Oui. Et après, il a voulu que j'y vais voir dans un hôpital avec des dames qui me parlent pour que même quelqu'un de leur famille est schizophrène. Mais j'ai pas voulu parce que j'ai pas envie. C'est nul. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital voir des dames. Il voulait que t'ailles à l'hôpital voir des dames? Non, un centre exprès pour quand t'as de la famille schizophrène. Et pourquoi tu voulais pas qu'elle t'explique? Parce que c'est nul, j'ai pas envie. En plus, c'était un peu loin. Ça sert à rien. De toute façon, j'ai plus peur. Ça peut pas m'aider, c'est moi, je dois m'aider à moi-même. C'est pas un monsieur qui va m'aider. Et tout à l'heure, tu m'as dit que ça t'avait aidé? Non, juste, j'ai dit ça s'est amélioré, mais en vrai, c'est moi, je me suis aidée à moi-même. Comment t'as fait? Je me suis dit que c'est juste un fou, il va pas me tuer. Quand il est en crise, je reste un peu chez moi. Et après, je ressors. Et donc tu m'as dit que ta mère, elle a des origines algériennes. Oui. Et ton père? Gitan. Gitan? Gitan, c'est quel pays? Y a pas de pays. Y a pas de pays? Oui. Donc ça veut dire qu'il est français? Oui. C'est plutôt un mode de vie? Oui. Ça veut dire quoi pour toi être gitan? Je sais pas. Par exemple, regardez, j'emmène un iPhone 11 à l'école. Mes copains, ils sont très contents. Mais moi encore, vu que ma mère elle est algérienne, moi j'ai moins que mes cousins. Par exemple, mon cousin, il a l'iPhone 11 Pro Max. Et des motos, par exemple. Ils ont beaucoup plus que moi. Mais pour eux, un iPhone 11 déjà, c'est beaucoup. Ce que tu veux dire, c'est que chez les gitans, vous êtes très gâtés, les enfants? Oui, on est beaucoup gâtés. Si tu devais changer quelque chose dans le monde, tu changerais quoi? Que les autres enfants, ils ont comme les gitans, qui sont bien gâtés parce que c'est bien d'être gâté. Par exemple, ça se fait pas. Moi, mon copain, pourquoi il a un iPhone 6 et moi j'ai un iPhone 11? Alors qu'on a le même argent. On n'est pas plus riches, tout le monde dit. Moi, mes copains, ils disent les gitans, ils sont riches, c'est pas vrai. On a le même argent. Et tu penses que ça les rendrait plus heureux d'avoir un iPhone 11 plutôt qu'un iPhone 6? Oui, c'est sûr. Donc, tu veux bien faire un dessin? Je sais pas quoi dessiner. Je peux dessiner un drapeau avec ses couleurs. Si tu veux, t'as qu'à imaginer le drapeau de ta famille. Je sais pas c'est quoi. Tu l'inventes. Chez les gitans, on aime bien les hérissons. Je fais un hérisson dedans. Ouais, si tu veux. Mais je sais pas faire un hérisson. Après, tu sais, il est pas obligé d'être parfait le dessin. Et voilà a été créé et réalisé par Carline de Castro, coproduit avec Création Androgyne. Le montage est de Maud Panotier. Le mixage et la musique originale est de Simplon 98. Ça va, ça s'est bien passé? Il te reste plus qu'à faire un dessin? Oui. Petit micro et tout? C'est ton téléphone? Du coup, moi je suis en train de faire des petits gâteaux pour après, d'accord? Oui, merci. Après, tu iras jouer un peu avec les garçons? Oui. De toute façon, tu vas pas rentrer maintenant.
Et voilà les mamans qui avec la lumière.